Bonjour! Une news qui va vous faire plaisir, hein. Je sais que ça va pas vous faire sortir de vos gonds. On n'a aucune aide, hein. J'en ai marre, la nourriture est pas bonne. À Nîmes, 2 mineurs non accompagnés hébergés dans un hôtel dénoncent, ça dénonce, hein, leurs conditions d'accueil. Ils sont accueillis mais ça va pas. 2 mineurs isolés, lol, actuellement hébergés dans un hôtel à Nîmes, dénoncent leurs conditions d'accueil. Ils ont manifesté ce vendredi matin 10 janvier devant les locaux du conseil départemental aux côtés de militants de collectifs gardois qui dénoncent le laxisme et le manque de budget alloué à la protection de l'enfance quelques jours après le décès d'une jeune mineure non accompagnée à Nîmes. Bon, déjà, ce collectif, on le dissout. Première chose à faire. Et ces mineurs isolés, avec plein de guillemets, on les renvoie chez eux. Donc, Ismaël et Maher sont venus pendant quelques minutes, parce qu'il ne faut pas trop leur en demander, devant les locaux du conseil départemental du Gard, rue Bernard Hatton à Nîmes, vendredi 10 janvier. À l'invitation de collectifs alésiens qui ont profité du vote du budget du département pour interpeller les élus sur les mauvaises conditions d'accueil et d'hébergement des mineurs non accompagnés MNA dans le Gard. On doit supprimer tous ces collectifs, toutes ces associations, elles ne servent à rien. Elles ne font venir que des gens comme ça qui viennent profiter et qui n'apportent rien du tout au pays. Ismaël dit avoir 17 ans, il est guinéen. Oui, j'aime bien, ils ont tous 17 ans, ces mineurs non accompagnés. Ils ont toujours 17 ans. Si l'âge de la majorité en France était 21 ans, ils auraient tous 20 ans. Il est guinéen, du coup, il est venu en France pour pouvoir faire des études, mais je suis bloqué, je suis en lien avec une association à Alès où j'ai été transféré il y a 1 an. Depuis octobre, je suis dans un hôtel à Nîmes. Actuellement, nous sommes bloqués, on dort et on mange, c'est tout. J'essaye de toute façon, qu'est-ce que tu faisais dans ton propre pays? J'essaye de trouver un patron en apprentissage, en peinture. Je me débrouille pour trouver un patron. J'ai été pris en stage en octobre, mais le département a refusé de signer le contrat. Pourtant, on a déjà confirmé ma minorité. Ouais. Les dames, membres des associations, nous disent qu'on va confirmer les papiers. J'espère que ma situation va s'améliorer. Donc, membres des associations, donc ces associations, on les dissout également. J'essaye de trouver un patron. Il précise qu'il aura 18 ans en avril. Il a rendez-vous avec un patron dans 1 semaine, confirme des adhérentes de l'Assemblée solidaire d'Alès, outrées de la gestion par le département et l'aide sociale à l'enfance des mineurs isolés. Faut les renvoyer dans leur pays. Ces mineurs-là, ils ont bien des parents, ils ont bien de la famille. Là, il vient d'où, lui? Guinéen, il vient de la Guinée. Il a bien de la famille en Guinée. Qui retourne là-bas. Pourquoi les faire venir ici, alors que de toute façon, on ne peut pas leur offrir ce qu'ils veulent, puisque apparemment, l'hébergement, ça va pas, la nourriture, ça va pas, ils sont pas contents, qu'ils retournent chez eux. Ils seront mieux chez eux, c'est chez eux. On est toujours mieux à la maison, non? La loi oblige les services à prendre en charge les mineurs non accompagnés. Alors, on va changer la loi. Le problème, affirme une bénévole, c'est que même quand ils sont placés en foyer, donc reconnus comme mineurs, l'ASE fait parfois un appel pour que leur minorité ne soit pas reconnue pour les virer. C'est normal, ce ne sont pas des mineurs. Ils ont tous 17 ans, comme par hasard. Alors qu'en vrai, ils en ont 35, mais c'est des noirs, ça se voit pas. Parce qu'ils vieillissent pas. Ils vieillissent pas, leur visage reste le même. C'est grave, réagit une autre bénévole. Et surtout qu'ils le savent, ces associations sont totalement au courant de ça. Ce sont des hommes, des majeurs. Ce sont des adultes qui viennent, qui sont passés pour des mineurs. Et les associations sont derrière eux. Et ils poussent. Ouais, tu auras tes papiers, t'inquiète pas. Dis bien que t'es mineur, dis que t'as 17 ans. Tu vois, 17, tu te trompes pas. Tu dis bien 17. Mais j'ai 27. Non, 17. Puis tu dis rien d'autre, 17. C'est grave, réagit notre bénévole, l'appel n'est pas suspensif, mais ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête en s'attendant à retourner à la rue si l'ASE gagne l'appel. Pourquoi ils viennent en France si c'est pour être à la rue? Retourne chez toi, tu seras mieux chez toi. Le département fait traîner exprès des situations qui, elles, ne seraient pas isolées, à en croire les collectifs d'aide aux migrants. Le juge des enfants a ordonné le placement provisoire d'Ismaël, donc il est à l'hôtel et il ne voit aucun éducateur. Ils font traîner exprès. Il était à Alès quand il était à la rue. Le département l'a fait revenir à Nîmes pour être logé à l'hôtel. Ils disent que c'est plus près, mais on pense que c'est pour les couper des liens de solidarité qu'ils ont créés. Ils pourraient tout à fait payer l'hôtel à Alès. Il n'y a pas d'hôtel à payer, il faut les renvoyer chez eux.
S'il faut les mettre quelque part, c'est dans un avion. Est-ce que les jeunes Français, là, est-ce que ces associations aident les jeunes Français, les mineurs, les vrais, qui ont des difficultés, qui sont à la rue, qui peuvent pas faire d'études, ce genre de choses? Est-ce que ces associations s'en occupent? Non, évidemment que non, parce que trop blanc. On n'a aucune aide. Venu avec Ismaël, Maher, lui, affirme être né en 2010, donc 14-15 ans. Il est arrivé du Tchad en 2022. J'étais petit et j'ai fui l'école coranique. LOL, c'était très dur. J'ai dû quitter ma famille, bien sûr, témoigne-t-il. Passé par la Libye et la Tunisie, il est arrivé en France en décembre. Il a été transféré à Nîmes il y a quelques jours. Donc ça, c'est des choses qu'on lui a dit dans son pays. Ouais, quand tu arriveras en France, tu dis ça. On n'a aucune aide. Quand je suis arrivée avec un Soudanais, on nous a pris en charge et on a été tranquillement amenés à l'hôtel. Depuis 15 jours, je n'ai plus de chambre pour me laver ni autorisation d'aller à l'école. Un ami m'a prêté sa chambre, je suis là seulement comme ça, j'en ai marre, bah rentre chez toi. Il n'y a rien d'autre à dire que rentre chez toi. Je ne sais pas où aller, je n'ai pas d'éducateur, c'est les seuls habits que j'ai. Mais qu'est-ce que t'as cru en fait en venant en France? Ça aussi, ils pensent qu'ils vont venir et... Alors ça c'est notre faute, parce que ça a été évidemment le cas au début, quand les migrants venaient, ils avaient tout. Ils avaient l'hôtel, ils avaient de l'argent, ils étaient blanchis, nourris, logés, il n'y avait aucun souci. Et là, si c'est pas le cas, ouais, gna gna gna, ils sont venus pour ça, ils sont venus pour profiter, uniquement pour profiter. Le jeune migrant affirme ne pas se sentir bien. Oh non. On a 2 repas par jour dans les hôtels, hein, affirme-t-il encore. La nourriture n'est pas bonne, hein, mais on n'a pas le choix. Ben, va à la rue. Casse-toi de l'hôtel et occupe-toi de toi, en fait. Essaye de te nourrir par toi-même. On verra. Tu reviendras en rampant. Je ne mange pas trop à cause de ça. J'ai mal à la tête chaque jour. Oh non. Le département m'a dit d'aller voir la Croix-Rouge. Oh, petit chou. Rentre chez toi. Putain. Ah, ça m'énerve, ça. On leur donne tout. Des Français n'ont même pas ça, alors qu'ils sont Français, qu'ils ont travaillé pour la France, qu'ils sont nés ici, que ce sont des citoyens français. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas de nuit dans les hôtels. Ils n'ont pas de repas par jour. Des Français de souche n'ont pas ça. Lui, là, il se plaint. Non mais attends. Et c'est qui paye ça? Ça vient d'où l'argent? Ah, je m'énerve. Et je m'énerve, évidemment que je m'énerve. Qui est à plaindre? Mais voilà, je l'avais même pas vu. Voilà, c'est exactement ça. Mais lui, là, faut pas le faire sourire, là. Faut lui mettre des larmes parce qu'il est pas content, parce qu'il n'y a pas son émission préférée à la télé. C'est exactement ça. Je rêve de pseudo-mineurs sur le sol de France de façon irrégulière se plaignent de l'accueil. S'ils sont pas contents, retour au bled et vite. Ces mineurs sont non accompagnés. Je propose qu'on les accompagne jusqu'à leur pays d'origine. Oui. Qui est à plaindre, hein, l'autochtone française qui a cotisé et qui fait les poubelles pour manger, ou ces parasites hein, qui n'ont jamais cotisé et qui se goinfrent hein, sur le dos des contribuables français. Je suis énervée, j'ai envie de tout casser. Parfois, je suis mélancolique. Où sont ces gens que j'ai envoyés se faire ennuler? Y sont-ils parvenus? Quoi? La nourriture n'est pas bonne. Hier, j'ai vu 2 vidéos de Français SDF à la rue, hein, dont un à Bordeaux qui ne trouvait même pas d'hébergement pour dormir. C'est quel degré de culot, ça? Et ils en ont rien à foutre. Et ils viennent ici parce que, voilà, ils se disent, bah, c'est bon, je suis là, soyez tous à genoux devant moi et donnez-moi tout ce que je désire. C'est pour ça qu'ils viennent. Et s'ils n'ont que 2 repas sur 3, alors là, bah non, ça va plus. Hein. Non, mais vous voulez quoi en plus qu'on vous paye le resto tous les jours aussi? Vous avez un toit, vous êtes nourri, vous êtes soigné, c'est déjà beaucoup plus que beaucoup de personnes, même soigné. Hein. Les soins coûtent extrêmement cher, même pour une personne qui travaille. Eux, ils l'ont gratos. Hein. Si vous n'êtes pas content, la frontière vous tend les bras, alors partez, nos SDF sont moins bien traités que vous. Mais complètement. Contre notre plein gré, on subventionne les associations. Écoutez, vous savez quoi, je vais vous raconter un truc. Je sais même pas si je l'ai déjà raconté à quelqu'un ça, donc attention, c'est exclusif. Hein. Quand j'étais plus jeune, le soir, alors le soir je pense beaucoup, hein, voilà, avant de dormir à chaque fois. Et souvent je me faisais cette réflexion, je me disais si un jour, parce que bon voilà, je pense que c'est un truc qu'on a déjà tous dit, si un jour je suis riche, ouais j'étais ado hein, je crois, ouais j'étais ado, je disais ouais si un jour je suis riche, genre je sais pas, je gagne au loto, j'en sais rien, tout ça, je m'imaginais en fait acheter un immense immeuble, vraiment un très grand immeuble, y refaire tous les logements à neuf, faire plein d'appartements comme ça à neuf, avec tout équipé, tout ce qu'il faut, et y mettre tous les SDF.
Voilà, ce serait gratuit, hein, ils n'auraient pas, parce que bah, j'ai l'argent, donc il n'y a pas besoin de revenus, et voilà, ce serait totalement gratuit pour eux, histoire de se remettre, et ils seraient suivis hein, par des assistantes sociales, par des gens pour trouver un travail, pour vraiment se remettre, voilà, récupérer une vie en fait, hein, tout simplement, hein. Trouver un travail, et puis se remettre en selle. Parce que le but, ce serait pas non plus de rester ici toute leur vie, mais ce serait pour les aider à se refaire. Et la particularité, c'était que c'était juste pour les Français, hein, les vrais, voilà. Genre vraiment, faut montrer la pièce d'identité, tout ça, pièce d'identité française, nom français, prénom français, et ce serait que pour eux. Voilà. Ça, c'était mon petit truc, mon petit rêve. Bon, alors j'ai toujours pas gagné l'euro million. Moi, je joue à l'euro centime, moi. Voilà, je gagne des centaines de centimes de temps en temps. Alors je suis contente. Bref, ces deux mineurs isolés, hein, je propose qu'on les ramène dans leur pays. Hein, je présume qu'ils ont des parents, hein, ras-le-bol de toutes ces conneries, priorité aux Français. Les étrangers n'ont pas les mêmes droits que les autochtones, hein, mais les associations leur font croire l'inverse. Hein, les assos qui instrumentalisent ces migrants doivent être dissoutes. Bah oui, toutes ces associations à la con, faut les supprimer, ça sert à rien. Ils ramènent des gens là dont on n'a pas besoin, qui nous piquent encore notre pognon qu'on n'a pas. N'y a-t-il donc personne d'humain dans ce pays? Comment peut-on laisser ces deux mineurs de 40 ans s'ouvrir ainsi? Il faut d'urgence les aider à fuir ce pays invivable hein, et retrouver leur accueillante patrie d'origine hein, par tous les moyens envisageables à votre bon cœur. Qu'ils repartent chez eux, personne ne les oblige à rester si pas contents. Bah oui. Migrants consanguins, qu'ils aillent au diable, hein, ils croient qu'on les attend, c'est nuisible. Retour casse-départ si c'était possible, mais on est trop nions. Hein, pourquoi pas un parachutage sur l'Algérie, un grand réservoir de dégénérés, des économies en perspective. Renvoi illico presto chez leurs parents. Les critiques pleuvent sur la France de nouveau alors qu'ils sont logés, nourris gratuitement. Hein. Dans quel autre pays voit-on ça? C'est hallucinant. Bah oui, parce qu'ils le savent, ils viennent... Attends, le mec, il vient de Guinée. Hein. Il avait 50 000 pays sur son chemin. Comme par hasard, il vient en France. Comme par hasard. Ils peuvent très bien repartir d'où ils viennent, là où ils n'avaient vraiment rien du tout, hein, qui sont des mineurs non accompagnés, concept inventé par la gauche. Ça nous coûte 50 000 € par an et par mineur, hein, mais ces salauds de Français n'en font pas assez, on dirait. J'enverrai vite fait, bien fait, la facture pour la garde des mômes au pays concerné. Retour au pays, ils doivent déjà bénéficier du halal, c'est bon, nos SDF dorment dans la rue et ne font pas un repas par jour. Je préférerais que notre argent leur soit attribué. Voilà, halal. L'autre jour, je faisais les courses. Et c'était quoi? C'était du poulet. Mais le poulet dans le rayon normal du poulet, quoi. Et il y avait écrit en gros, il y avait une pastille comme ça sur le truc, sur la barquette. Il y avait écrit halal. J'ai dit, ah non, ah bah, j'achète pas ça. Je comprends tellement ces deux mineurs, le mieux c'est qu'ils aillent en Algérie, car là-bas c'est le paradis. Migrants, fuyez la France, eux, plus vite. Vivement le 20 janvier. Hein. J'espère que Trump et Musk, qui a commencé, remettront de l'ordre en UE, hein, marre de cette gauche woke qui détruit notre Occident. Mais écoutez, moi je dis, ils viennent tous. Allez, on leur laisse la France, on leur laisse le pays. On va tous s'installer dans des pays d'Afrique. Puis évidemment, on va développer ces pays d'Afrique. Et là, ils reviendront tous parce que, ah, mais non, c'est la maison, ça me manque. Bon, bref. Ah, j'étais vachement énervée aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, de ces jeunes mineurs, hein, entre guillemets, qui viennent pour profiter de tout ce qu'on a à leur offrir, de ce qu'on devrait même pas leur offrir, mais de ce qu'on leur offre quand même, et qui en plus se plaignent parce que c'est pas assez. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. On se calme. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!